Eh ouais, il est à peine 5h30 du matin. T'as vu un peu le soleil, à quelle hauteur il est déjà? Mais c'est tellement agréable. On n'a que le chant des petits oiseaux. Mais voilà, en tout cas bonjour à toi. Bienvenue dans le jour numéro 2 de la Via Francigena. Voilà, on va démonter les tentes tranquillement. On va prendre un petit café tranquillement. Parce qu'il est quand même tôt, hein. Et puis voilà, et puis on va se remettre en route. Voilà, aujourd'hui on retrouve un beau soleil. C'est agréable quand même. Et donc là, nous nous dirigeons vers le prochain village, qui est normalement la fin de l'étape officielle, de la première étape. Et là, on espère trouver une épicerie, quelque chose pour se ravitailler. Sinon, ce soir, on mangera une biche ou des écorces d'arbres. Voilà, mais bon, sinon, ça devrait bien se passer. Ah oui, et puis comme certains me l'ont fait remarquer dans les commentaires, eh bien, pour ce jour 2, je peux dire officiellement, let's go! Alors au niveau du balisage, tu as aussi beaucoup de petites flèches comme ça. Alors il y en a plein parce qu'il y a pas mal de circuits à vélo ou à pied. Mais voilà, du moment où il y a marqué Via Francigena, il faut suivre la flèche, tout simplement. Nous sommes dans une forêt et franchement c'est très agréable avec ce beau parterre de fleurs, les oiseaux qui gazouillent. Et bien apparemment ces fleurs blanches là que l'on voit partout, ça ressemblerait à de l'ail des ours parce qu'en goûtant les feuilles, ça a beaucoup le goût de l'ail. Donc je ne sais pas, mais il y en a partout quoi. Eh bien, dans un petit hameau un peu avant le village de Chipperlowswell, eh bien, on découvre un terrain où il y a des tentes de planter et un petit camping-car là-bas qui peut-être sert des collations, je ne sais pas. Mais bon, c'est bon à savoir pour vous, si jamais vous passez dans le coin. Premier panneau qui indique le chemin vers Jérusalem, avec une petite flèche jaune. Alors, je t'ai pas présenté mon deuxième compagnon de route, eh bien je te présente Casimir. C'est mon sac à dos. Alors pourquoi Casimir? Eh bien parce qu'il est orange et qu'il a des formes généreuses, avec des petits bourrelets un peu à droite et à gauche. Donc voilà, Casimir, bienvenue sur la route. Eh bien c'est sympa parce que avant d'arriver à Chipperlowswell, on traverse des prés avec des chevaux. Voilà un cheval qui a des poils aux pattes, hein. C'est joli. Bon à Chipperlowswell, dès que tu rentres dans le village, il n'y a plus aucun balisage. Donc là on est paumé. Et en plus, il n'y a pas de réseau. Et donc on a dû demander à une personne pour nous trouver une épicerie pour qu'on puisse acheter à manger parce qu'on n'a plus rien. Mais voilà, Chipperlowswell, pas évident, sans réseau et sans balisage surtout. Donc j'espère qu'on va retrouver notre route. Sinon, je ne sais pas où tu vas nous retrouver, tout desséché. Eh bien, ce petit abri va nous servir d'abri de refuge de fortune, avec des racines d'arbres impressionnantes. Mais bon, c'est là qu'on va se poser pour prendre notre petit déjeuner, des muffins. On a trouvé un magasin, du chocolat, on s'est préparé des sandwichs. Enfin voilà quoi, parce que vu qu'il pleut un peu, donc on attend la pluie tranquillement abrité. Mais on est toujours paumé, on ne sait toujours pas où est le chemin. Alors parmi les défis que l'on m'a lancés, il y en avait un, je ne sais plus qui m'avait dit qu'il fallait que je mange de la bouffe anglaise. Donc là, du dairy milk, c'est anglais, des blueberry muffins, il n'y a pas plus anglais. Et puis ce midi, on va manger des sandwichs avec du cheddar. Le cheddar, c'est typique anglais. Donc, voilà.
défi relevé. Bon ben heureusement que Pierre avait du réseau, lui, on n'y a pas pensé du tout. Et en fait le chemin de la Via Francigena, eh bien il est à l'entrée du village. Et en fait il est juste là, c'était marqué en gros en plus, Via Francigena. Mais bon nous vu qu'on cherchait une épicerie, donc voilà, on a retrouvé notre chemin, enfin. Let's go! Alors en Angleterre, ils ont un système, quand tu traverses les prés, de barrières un peu particulières. Donc c'est un passage pour une personne. Donc les personnes obèses, ça doit pas être évident. Voilà, tu passes là, c'est une personne à la fois. Et voilà. Et voilà le style de chemin en Angleterre. On passe très souvent au milieu des champs. Alors là, c'est carrément sur un champ de terre. Et je sais pas si tu vois au fond, mais le chemin continue tout à fait là-bas. Direction Douvres. Après les chevaux, maintenant, c'est les petits agneaux et les moutons. Et on passe toujours à travers champs, carrément dans les champs, carrément. Avec toujours ce système de petites barrières et de fléchage que je vois au niveau du portail. C'est original. Regardez comme il est mignon, là, le tout blanc, à côté de sa mère. Ça doit être tout doux, ce genre de petit animal. Voilà un cheval fier comme Artaban. Il est beau en haut de la colline comme ça. Alors dans la région, beaucoup de culture de colza et en plus ça donne de la couleur au paysage. Et il faut préciser également que les maisons anglaises, leur jardin en tout cas, il est toujours nickel. Avec bien sûr le gazon anglais bien connu, mais franchement leur jardin est toujours tiré à 4 épingles, quoi, très propre. Eh bien, les abris pour caddies, ça ne sert pas forcément à mettre des caddies, ça sert aussi à se poser en dégustant un magnifique jambon avec du cheddar, produit anglais, et une viande de porc, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on s'est posé là, on est à exactement 4 miles de Douvres, soit 6 km. Donc on va voir si on y va maintenant, ce soir, demain. On a tout le temps. Ça va Pierre? Ah oui, on se pose. Quoi? En mode caméléon. Oui, ils se font dans le décor. Parfois sur le chemin, eh bien, il y a des travaux en plein milieu, donc on est obligé de contourner des barrières et de traverser une zone de chantier. Pareil, les cimetières anglais sont assez minimalistes, puisque la plupart du temps il n'y a qu'une seule pierre tombale et c'est tout. Pas de fleurs, rien. Et là par exemple c'est en accès libre. Et nous voilà arrivés à Douvres avec ces magnifiques boîtes aux lettres rouges. Ça c'est en Angleterre. Et les extincteurs ils sont argentés. Eh bien oui, à Douvres, il y a un magnifique château fort en hauteur. Bon, ça fait un peu haut pour nous, donc on n'a pas trop envie d'y aller. Mais voilà, je te fais un zoom exprès pour que tu puisses admirer ce château. Eh bien là, nous sommes posés à l'ombre d'un arbre, parce que ici il fait un beau soleil à Douvres et il fait chaud, je dois te l'avouer. Et donc là nous recherchons en fait des blablacars pour traverser la Manche, parce que en ferry normal, en passager simple, c'est environ 40 € et il n'y a qu'une seule compagnie qui accepte les passagers simples, sinon les autres c'est en voiture. Donc en fait c'est un peu galère. On est tombé sur une arnaqueuse sur Blablacar. Donc là maintenant on essaye de trouver un autre Blablacar sérieux.
qui puisse accepter 2 randonneurs avec 2 gros sacs à dos, ce qui est pas évident. Donc voilà, ben je te tiens au courant bien sûr. Voilà, on voit enfin la mer. Donc là nous sommes vraiment au bord de la mer à Douvres. Nous avons trouvé un Blablacar. Donc c'est bon, mais on a rendez-vous qu'à 22 h, heure anglaise. Et voilà le port des Ferries, là-bas au fond. Donc là, on va se poser juste à une table qu'on a trouvée. Et on va pouvoir se poser juste là. Voilà, déguster une petite bière, se manger quelques chips, enfin prendre l'apéro quoi. Voilà, on essaye de s'occuper comme on peut. Ah, et en plus, j'avais pas vu, on a une belle vue. Le château au-dessus. Et vu qu'un abonné voulait toujours qu'on déguste des produits anglais, et bien voilà, c'est une bière typiquement anglaise, avec des chips typiquement anglais et de la salade typiquement anglaise. Voilà, avec du bacon et du poulet. Santé à tous les abonnés. Santé à vous. Et dans les falaises, là, à côté du château, il y a une sorte d'habitation qui est carrément construite dans la falaise. C'est impressionnant. Voilà, je fais un petit essai également pour la fonctionnalité de mon téléphone, la fameuse vue du réalisateur, ce qui fait que tu peux me voir en petite fenêtre en bas, et puis là ben, tu vois le parcours que nous accomplissons pour rejoindre le terminal des ferries. Voilà, mais je peux inverser aussi, je peux me mettre en gros et ce qu'il y a devant moi en petit en bas. C'est cool. Tu sais quoi, on en a marre d'attendre. On a attendu le bus dimanche dernier pour aller jusqu'à Paris. On a attendu pour l'enregistrement de l'Eurostar. On a attendu l'après-midi pour avoir un train de banlieue pour aller chez Sophie. On a attendu une fois à Londres pour choper un bus qui nous amène à Canterbury. Et aujourd'hui, ça fait 2 heures qu'on attend notre conducteur au ferry. Et même Pierre en a marre. S'il vous plaît, aidez-nous. Et puis en plus de ça, on va arriver à Calais vers 1 h du matin. Donc on ne sait pas du tout où on va se poser pour dormir. J'espère qu'à Calais, il y a au moins un porche ou quelque chose, une église avec un abri. Parce que planter la tente en pleine nuit dans l'obscurité, on l'a fait une fois, mais non, pas 2. Donc voilà quoi, on va essayer. C'est ça l'aventure aussi. Et nous voilà désormais dehors. Il est 23 h et on n'est toujours pas parti. Et bien voilà, nous quittons à l'instant Douvres pour rejoindre la France. Et donc, je peux te dire qu'il fait froid en ce moment dehors. Et bien voilà le ferry. On y est. C'est gigantesque. Il y a des boutiques, il y a des bars, des endroits pour dormir. Enfin, c'est extra. On se croirait dans un paquebot de croisière. Voilà, petite visite guidée. Voilà, avec des machines à sous. Nous voilà à Las Vegas. Donc voilà, comme je te disais, il y a des boutiques en duty free également, avec des parfums, de l'alcool, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Alors voilà, on se balade dans le paquebot, il y a plusieurs étages. Donc là, comme tu peux le voir, il y a un magasin de nourriture, ah ben, juste ici. Et même une salle d'arcade.
Voilà, on a besoin de repos pour récupérer un peu. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne sait pas où on va dormir, mais bon, en attendant, Pierre et moi, on essaie de se reposer un peu. Ben, ce port ici maintenant, hein, ça a coûté 1 milliard avec le Brexit. Ils ont tout renouvelé ici. Tout. Bon ben voilà, il est 3h30 du matin. On a marché un peu pour quitter la ville de Calais. Et là, on a trouvé un petit cimetière pour pouvoir planter la tente. Donc là, vu qu'il fait nuit, on est en train de... je sais plus ce que je dis parce qu'il y a Pierre qui est en train de péter devant moi et il me déstabilise. Mais en tout cas, voilà. Il fait noir, donc j'aurai pas grand chose à te montrer. La Pierre est en train de m'éclairer avec sa lampe frontale. Donc dans tous les cas, je te fais de gros bisous. Et la vidéo, ben, tu l'auras que demain. Désolé, mais là il est tard et on pense à une chose, c'est dormir. Donc gros bisous à vous tous et à vous toutes. Et puis à très très vite, ben, à demain, quoi, tout simplement. Bisous, ciao.